Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore moi, la sœur Déborah. Voilà, soyez bénis. Je souris un peu parce que je suis tellement en train de poster des vidéos en ce moment. Bah écoutez, le Seigneur, il m'a fait la grâce de beaucoup me parler. Donc souvent, j'ai quelque chose à dire. Donc comme c'est aussi les vacances, c'est plus facile. Je profite aussi de poster des messages que j'avais depuis un bon moment, quoi. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, donc le message que j'ai, c'est un message qui concerne l'amour. Je vous avais dit, bien aimé, lorsque le Seigneur m'avait appelé, il m'avait fait comprendre qu'il m'avait donné 3 messages les plus importants. Donc, le premier message que j'ai reçu, c'est celui de la sanctification. Et j'ai aussi le message de l'amour et de la foi. Et dernièrement, je vous disais que le Seigneur commencerait bientôt à me donner les messages sur l'amour. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un message sur l'amour dont je viens parler. Et je veux aussi commencer aussi à vous donner mes témoignages, comment Tata Nzambe s'est servi et se sert de moi comment dire, à propos de, concernant l'amour, comment il m'utilise par rapport à cette vertu-là. Parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Voilà, je ne peux parler que de moi, parce que ma vie, c'est ma vie, je la connais, je peux mieux en parler, voilà. Je peux mieux en parler, je ne peux pas parler d'une autre personne, voilà. Je vous parlerai, donnerai des témoignages pour montrer comment le Seigneur, à travers cette vertu qui est l'amour qu'il m'a donné, comment il m'utilise dans la vie de ses enfants, des gens, dans l'église, dans le monde. Voilà, donc assez régulièrement, je pourrais vous donner des témoignages sur l'amour. Voilà, donc le songe que j'ai eu, en fait, c'était le chantre, le chantre Patrice Ngoy. Voilà, c'est le frère de Werason. Voilà, donc en fait, je l'ai rêvé. Et en fait, dans le rêve, il était en train d'exhorter, de prêcher, d'exhorter sur l'amour. Voilà, il exhortait sur l'amour. Et en fait, dans le rêve, il était en train de dire que, voilà, il parlait de l'amour et il expliquait comment ça se fait que les gens, les gens n'ont pas d'amour, comment les gens peuvent manquer d'amour alors que c'est Tata Nzambe qui nous a créés. Et il parlait en fait de ce qui le surprenait, c'est ce que les gens sont capables de faire par manque d'amour. Voilà, ce que les gens sont capables de faire par manque d'amour. Donc en fait, dans le rêve, il parlait des personnes qui... il avait pris l'exemple d'une personne qui était tellement mauvaise, donc en mourant, c'est une personne qui avait beaucoup d'argent, qui était tellement mauvaise qu'en mourant, elle a préféré garder son argent, cacher qu'elle avait de l'argent, au lieu de laisser même ça à quelqu'un comme héritage, quoi. Elle a gardé sa richesse en secret. Elle a dit à personne. Et elle est morte, cette personne était morte. Et donc elle est partie et son argent est resté, mais les gens ne savent pas où elle avait mis son argent. Voilà, donc en fait, il parlait de, de ce que le manque d'amour, la méchanceté, le mauvais cœur, le manque d'amour peut faire. Voilà, donc voilà, il avait donné cet exemple. Et dans le rêve, il disait en lingala, il disait « Motoa sala makambo aboye ». Il disait « Motoa sala ». Ou bien, en fait, il prenait son... Il dit, voilà, il disait « Nabandako sala makambo aboye ». Il disait « Na sala makambo aboye et banda, ero banda ndenge nini ». C'est-à-dire, en français, ça veut dire que moi, je fasse quelque chose comme ça va vraiment commencer comment? Il dit que je puisse faire quelque chose comme ça va commencer comment? Parce que c'est tellement fou, en fait. Imaginez une personne, par exemple, qui est milliardaire, qui est remplie d'argent,
à cause du manque d'amour, à cause de l'esprit de la sorcellerie, à cause du mauvais cœur, préfère même ne pas dire à quelqu'un que elle avait de l'argent pour que ça reste comme un héritage à quelqu'un. Non, la personne ne l'a pas fait. Donc lui, il s'exclamait, il se disait que je fasse quelque chose comme ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Et vous savez, donc en fait, c'est un message qui voulait parler d'amour. Donc le frère, le chantre, le serviteur de Tata Nzambe s'exprimait. Hein, il s'exprimait, il s'étonnait que voilà, qu'est-ce que le manque d'amour peut conduire une personne à faire. Voilà. Et vous savez, bien aimé, si le Seigneur, le chantre Patrice Ngoy, je ne le connais pas beaucoup, je connais juste ses chansons. Je connais juste ses chansons que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des chansons qui ont mené les gens, et je crois toujours jusqu'à présent, hein, qui emmènent vraiment les gens dans l'adoration. C'est un frère qui chante de manière très très posée. En fait, parfois je trouve qu'il parle même plus qu'il ne chante. Voilà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est du Congo Kinshasa. Donc c'est un frère dont l'Église, le monde a beaucoup écouté les cantiques qui sont très très calmes, qui sont vraiment apaisants, qui sont merveilleux. C'est très très ces cantiques, ces chansons sont toujours très très simples, mais d'une puissance terrible. Voilà, ça a beaucoup affecté le corps du Seigneur, et il y a eu beaucoup de conversions par rapport aux chansons qu'il avait composées, aux cantiques qu'il a composés. Voilà, et je voulais dire que si le Seigneur a donné l'image du frère Patrice, c'est que je ne le connais pas, mais je me dis que ça doit être quelqu'un de bon. Ça doit être vraiment quelqu'un de bon, parce que dans le rêve, c'était lui qui parlait. C'est lui qui parlait d'amour. Voilà, donc je vous dis, je ne connais pas beaucoup le frère, je connais ses chansons, ses cantiques, mais je pense que ça doit vraiment être quelqu'un de bon. Donc, bien aimé, vous voyez, à travers cette petite phrase que le frère, le chantre était en train de prononcer, donc il s'est exclamé, il s'est étonné de voir qu'est-ce que le manque d'amour peut faire. Qu'est-ce que le manque d'amour, à quelle attitude, quel comportement peut conduire le manque d'amour. Donc, il était vraiment surpris. Il était surpris et il disait que moi, je fasse quelque chose comme ça va commencer comment? Donc, en lingala, il avait dit Nasala likamabouye eko bandandenge nini. Donc, comme il parlait de lui, comme il disait que lui ne peut pas faire ça. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit avoir vraiment, qui doit être bon, qui doit avoir un bon cœur. Et effectivement, je pense que quand on le voit déjà, on sait que le frère Patrice, c'est... Hein, moi, en tout cas, je n'ai pas toujours entendu... voilà, on sent que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de bienveillant. Voilà, c'est quelqu'un de bienveillant. Donc voilà, bien-aimé, hein, je vous avais dit que le Seigneur allait commencer à me donner de parler de l'amour. Et voilà ce que Tata Nzambe est en train de faire. Donc, bien-aimé, l'amour, c'est la chose la plus belle au monde. Hein, le Seigneur, notre Tata Nzambe, c'est un Tata d'amour. Sa personne, c'est l'amour. Il est le mot amour. Donc, l'amour, c'est la plus belle chose. La Bible nous dit dans Corinthiens que l'amour est le lien de perfection. Et le lien de perfection, c'est-à-dire la chose parfaite, la meilleure chose au monde. Hein? Et il nous dit encore que il y a la foi, il y a l'amour, il y a l'espérance, et c'est l'amour qui est, comment dire, la chose la plus forte. Hein? Et la chose la plus forte dans Cantique des Cantiques, on nous parle encore d'amour, on nous parle de la puissance de l'amour, de la puissance de l'amour. Et on nous dit même que les grandes eaux ne submergeraient pas l'amour. C'est-à-dire que les grandes eaux ne peuvent pas détruire l'amour. C'est-à-dire même une personne, si elle aime tellement quelqu'un, vous allez lui dire non, il ne faut pas l'aimer, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas une bonne personne. Une personne, quand elle l'aime, parce que l'amour, c'est une puissance, l'amour, c'est une énergie, et l'amour, c'est vraiment le lien de perfection, parce que l'amour
l'amour peut guérir une personne. L'amour peut guérir une personne. Le manque d'amour peut tuer quelqu'un. Voilà, l'amour peut guérir une personne. L'amour, ça te donne la joie, le bonheur, ça te donne la force. Vous voyez, quand vous êtes une personne aimée, quand vous êtes aimé, vous êtes rempli de force, d'énergie. Vous êtes rempli de force, d'énergie. Et quand vous n'êtes pas aimé, vous pouvez mourir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident lorsqu'ils ne sont pas aimés. Donc, vous voyez, en fait, c'est comme les couleurs, en fait. Parce que toutes ces choses, en fait, tout ce qui vient de Tata Nzambe, en fait, ça donne la vie. Voilà. Tout ce qui vient de Tata Nzambe, ça donne la vie. Et bien aimé, Tata Nzambe, il dit qu'il y a plus d'amour, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que donner aussi, c'est l'amour. Quand tu fais quelque chose pour les autres, quand tu donnes quelque chose, tu penses aux autres, tu fais des choses pour les autres, tout ça, c'est l'amour. Donc, bien aimé, l'amour, c'est quelque chose de merveilleux, de puissant, de terrible, bien aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé, si vraiment tu n'as pas l'amour, comme je dis, il faut chercher la face de Tata Nzambe parce que manquer d'amour, en fait, ce n'est pas normal. Parce que la Bible nous dit que Tata Nzambe nous a créés à son image et à sa repentance, à sa ressemblance. Donc, nous devons lui ressembler. Nous devons lui ressembler, nous devons avoir de l'amour avec nous. Or, il y a des gens qui n'ont pas d'amour. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'amour. Et cela se voit dans leur vie, cela se voit dans leur comportement. Facilement, tu ne donnes pas facilement, tu n'aides pas facilement, tu n'as pas compassion des autres. Donc, il y a beaucoup de mauvais comportements qui démontrent que beaucoup de personnes n'ont pas l'amour. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne sais pas penser aux autres, tu ne t'inquiètes pas des autres, tu ne cherches pas à faire plaisir aux autres, tu ne cherches pas à soutenir les autres, tu ne sais pas pardonner. Tout ça, c'est un manque d'amour, bien-aimé. Et ce n'est pas normal. Surtout pour nous, les enfants de Tata Nzambe, nous devons avoir l'amour. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour, cherche la face de Tata Nzambe. Demande à Tata Nzambe de te donner l'amour. Peut-être qu'on ne t'en a pas donné assez. C'est pour ça que toi-même, tu n'arrives pas à en donner. Peut-être qu'on n'a pas favorisé que tu manifestes l'amour. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Mais demande l'amour. Demande l'amour à Tata Nzambe. Demande à Tata Nzambe de te remplir, de remplir ton cœur d'amour, de remplir ton âme, ta vie d'amour, afin que tu fasses toujours du bien aux autres, que tu sois toujours dans des élans d'amour. Regardez le Seigneur, ce qu'il a fait. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour des gens comme nous, des gens méchants. Il a fait que, et lorsqu'il avait donné sa vie, avant même qu'il donne sa vie, quand il est venu sur la terre, il n'a pas arrêté de faire des miracles, de guérir les gens, de nourrir les gens. Il n'a fait que du bien. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour, bien-aimé. L'amour va te pousser qu'à ne faire du bien à ton prochain. L'amour ne va te pousser qu'à faire du bien. Bien-aimé, s'il te manque l'amour, réclame l'amour. Demande l'amour à Tata Nzambe. Peut-être que tu n'en as pas parce que toi-même, tu n'en as pas reçu. Donc, ce n'est pas facile pour toi d'aimer, de soutenir, d'avoir compassion parce que toi-même, peut-être que tu n'en as pas reçu. Alors, demande à Tata Nzambe de te remplir d'amour parce qu'il est capable de remplir ton cœur d'amour comme on remplit un verre d'eau, une bouteille d'eau. Bien-aimé, il est capable de faire ça. Bien-aimé, moi, en tout cas, je vous aime de tout mon cœur. Je ne vous connais pas tous, mais en tout cas, je vous aime de tout mon cœur parce que Tata Nzambe m'a rempli d'amour. Donc, comme on dit, j'en ai à revendre. J'ai de l'amour à revendre. Donc, j'ai la facilité d'aimer, la facilité de pardonner, la facilité de supporter. Mon cœur bien-aimé est vraiment rempli d'amour. Et je vous aime vraiment de tout mon cœur. Ça me rend heureuse d'aimer. Ça me rend heureuse d'aimer, quoi, de faire du bien. De manifester cette qualité que Tata Nzambe m'a donnée, ça me fait du bien parce que je vois les effets, je vois les retours, je vois qu'est-ce que Tata Nzambe fait dans ma vie lorsque j'aime les autres, lorsque je suis attentif. Donc, voilà. Donc, bien-aimé, recevez l'amour de Tata Nzambe, recevez l'amour de Tata Nzambe, recevez l'amour que votre sœur a pour vous, bien-aimé, et soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaya Congo. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaya Congo. Matondo, merci.